rente mémorielle Benjamin Stora qui existe entre l'Algérie et la France. On lit ça dans votre rapport. Mais est-ce que cette rente mémorielle ne prendra pas fin quand il y aura une vraie reconnaissance des méfaits de la colonisation? Bon, je ne vais pas être pessimiste, mais vous savez, toutes les nations... Elle a encore de belles années devant elle. Oui, je crois, malheureusement. Vous savez, toutes les nations fabriquent des récits, des romans, des histoires. Toutes les nations ont besoin de héros, ont besoin de points de repère chronologiques pour pouvoir assumer leur identité. Or, en l'occurrence, la rente mémorielle entre la France et l'Algérie, elle est douloureuse. C'est-à-dire qu'elle est faite de tragédies, elle est dans la violence. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que l'écriture du roman national, d'un côté comme de l'autre, se fait dans une situation de passion, d'affrontement, de douleur. C'est là toute la difficulté. Donc, on peut pas, encore une fois, on pourra pas en finir définitivement comme ça avec cette histoire-là. L'Algérie a besoin aussi d'avoir une histoire qui corresponde pas tout à fait à la réalité historique, car l'histoire algérienne, à la différence de l'histoire française, est plus capable d'occultation, de reconstruction, que d'occultation. C'est-à-dire de reconstruction par rapport à des figures politiques qui ont longtemps été mises au secret en Algérie. Alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est l'occultation qui domine. En France, c'est le déni. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'histoire. En Algérie, j'allais presque dire, on la connaît trop. Mais pas forcément dans le bon sens. Pas forcément avec tous les acteurs de cette histoire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un dictionnaire biographique dès les années 80, parce qu'il m'apparaissait nécessaire, dans l'histoire algérienne, de connaître les acteurs réels de cette histoire. Bon, pour moi, c'était quelque chose d'évident et d'essentiel. Mais le problème, c'est que cette rente mémorielle, tout dépend de comment elle est utilisée. Si c'est simplement pour dire « nous n'avons pas perdu la guerre, il faut la poursuivre », etc., donc il y a un côté négatif, je veux dire, de la rente mémorielle. Il y a un côté, disons, qui interdit l'approche, qui construit des obstacles. C'est ça le problème. En Algérie aussi, il faut dire la vérité. Je veux dire que la question de la rente, entre guillemets, mémorielle qui existe, c'est le fait de ne pas intégrer dans le récit national algérien toute une série de courants, de groupes, de personnages, etc., qui se considèrent ou qui se vivent toujours comme exclus de cette histoire et qu'il faut réintégrer dans cette histoire. Donc, mais la différence, c'est que l'Algérie est devenue un pays indépendant. Je veux dire, elle n'a pas besoin de continuer cette guerre. Alors qu'en France, il y a le traumatisme de la perte, du deuil non accompli. C'est pas pareil. Vous voyez, on a des différences qui sont très importantes dans le rapport à la rente mémorielle. On en parlait tout à l'heure, Benjamin Stora, c'est ce qui fait, selon vous, que les questions historiques... Ce qu'on appelle aujourd'hui la rente mémorielle n'est pas un problème algérien, mais la conséquence directe d'un traumatisme colonial jamais assumé. L'Algérie ne vit pas dans le passé, elle porte la mémoire d'un peuple qui a payé l'indépendance par le sang, l'exil et la destruction. La différence est fondamentale, l'Algérie est sortie de la colonisation en tant qu'État souverain, la France, elle, n'est toujours pas sortie du deuil de son empire. Le problème n'est pas que l'Algérie rappelle les crimes de la colonisation, mais que la France refuse encore de les reconnaître pleinement. Tant que ces crimes ne sont pas nommés, la mémoire reste un champ de confrontation. L'Algérie ne réclame ni vengeance ni privilège, elle exige la vérité. Et seule la vérité permet d'apaiser les relations. La mémoire algérienne est centrale parce qu'elle fonde la dignité nationale. La dénoncer comme une rente, c'est inverser les rôles et faire porter à la victime la responsabilité du malaise. Si cette question persiste, ce n'est pas parce que l'Algérie en a besoin, mais parce que la France n'a pas encore fait son travail de vérité.